Salut les Miraculeurs, ici Octolady et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo numéro 18 du Miraculous Confinement Challenge et le thème du jour est les théories les plus loufoques sur la série. En tant que théoriste, je mets un point d'honneur à ne jamais lire ou aller regarder les théories des autres. Ce n'est pas par ego mais tout simplement car j'ai peur d'indirectement m'en inspirer, de voler l'idée de quelqu'un d'autre. Ainsi, d'une certaine manière, même en étant au sein de la communauté de théorie, je m'en tiens très éloigné. Mais forcément, j'ai un Discord, j'ai beaucoup d'amis qui font partie de la communauté Miraculous, donc d'une manière ou d'une autre, j'entends toujours parler de théories. Et parfois, je trouve que certaines sont très improbables. Dans le sens drôle du terme, il n'est question de se moquer de la réflexion de personne ici. Je vous propose donc de vous parler de 3 théories dont j'ai entendu parler et que je trouvais un peu loufoques. Celle-ci, j'en avais entendu parler d'une vidéaste qui m'avait mentionné dans sa vidéo, Doremi Theory, de ce que je sais depuis elle a ravisé son jugement. Mais c'est vrai qu'à l'époque, je me souviens avoir fait de gros yeux lorsque j'avais entendu ça. Luca en tant qu'acomatisé, oui, évidemment. Mais grand méchant, choupi mignon comme il est, impossible. D'autant plus que Lila a déjà été officieusement validée par les auteurs à plusieurs reprises lors de conventions. Petite anecdote sur ça d'ailleurs. À la séance de dédicaces que nous avions effectuée à la Japan Expo l'an dernier, une jeune cosplayeuse de Lila avec une broche de papillon avait demandé à Thomas Astruc si son cosplay était canon. Il lui avait simplement répondu que si elle avait vu Time Tiger, elle avait la réponse. D'autant plus que cette année à la Japan Tour, l'équipe nous a révélé qu'il y avait un seul personnage qui leur faisait peur, même lorsqu'ils devaient l'écrire, allant même jusqu'à la qualifier de psychopathe, et ce personnage, c'était Lila. Alors celle-là, je ne l'ai jamais vraiment comprise. Durant les débuts de ma chaîne, beaucoup de monde me demandait de faire absolument une vidéo sur le lien de parenté entre Adrien et Chloé. Ce que je n'ai jamais compris. Pourquoi les gens voulaient absolument les voir frères et sœurs ? Alors, à l'époque, on ne connaissait pas la mère de Chloé, donc en soi, je peux comprendre. Mais pourquoi Émilie et Gabriel auraient abandonné Chloé ? Quel aurait été leur intérêt ? Surtout qu'on sait que Chloé et Adrien ont grandi ensemble d'une certaine manière, car Chloé était la seule amie d'Adrien. Aujourd'hui, on sait bel et bien que ce n'est pas le cas, mais j'avoue que je ne comprends pas pourquoi les gens avaient besoin de les voir de la même famille. Peut-être pour inconsciemment briser leur chip, qui sait. D'ailleurs, dans la même veine, on avait eu l'histoire d'Amber, la sœur de Chloé, qui était une énorme blague sur les réseaux sociaux. Blague qui avait été rendue publique, j'entends, et pourtant beaucoup de fans croient encore en son existence aujourd'hui. Un grand bravo aux artistes. Je suis arrivée certes au milieu de saison 2 en termes de diffusion, mais comme n'importe qui, enfin je dis ça mais ça ne doit pas être le cas de forcément tout le monde, j'ai commencé par la saison 1. Et dès la première apparition officielle de Gabriel dans le bulleur, j'ai dit clairement « ok, donc c'est lui le papillon ». Et j'ai appris bien plus tard que durant la saison 1, beaucoup de gens avaient fait des théories pour découvrir son identité. Et je ne veux vraiment pas paraître présomptueuse, hein. Mais sérieusement, quand je vois des trucs comme ça, je suis dans l'incompréhension totale. Comment vous avez pu penser que ce serait le père d'Alix ? Quel aurait été l'intérêt ? Je veux dire, on vous livre un adulte antipathique avec un lien avec l'un des héros, et qui plus est ayant la même voix que le papillon. Il y avait même des théories qui tentaient de prouver que le papillon n'était pas Gabriel, alors que l'équipe l'a dit des tonnes et des tonnes de fois, leur but n'était pas de cacher qui il était. Ouf, c'était plutôt long pour une vidéo challenge. J'espère ne pas avoir été trop dur avec les théories présentées, ce n'était pas mon but. J'espère n'avoir offensé personne. Sachez que parmi mes propres théories, il y en a évidemment plein dont je ne suis pas spécialement fière non plus et dont je rigole aujourd'hui. La vidéo challenge du jour est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve dès demain pour un nouveau challenge, restez connectés.